cette rencontre, mais ça va rentrer forcément dans l'ordre au fur et à mesure. Et les Libyens qui, eux, essayent encore et encore de trouver la faille avec ce ballon qu'on essaie de jouer en une touche. Et c'est là qu'il va falloir progresser de la part des Libyens, justement, avec Aboubaker. Ah, mauvaise passe. Attention à ce ballon. Danilo qui se couche. Deux occasions dans les 16 mètres et deux occasions pour la Libye. À chaque fois en dernier rempart, Emmanuel Danilo est contraint de se coucher. Il y a deux flèches, hein. Il y a deux flèches sur les côtés avec El Katrouchi, avec son numéro 17 et Osman sur le flanc gauche. Ça va très très vite côté libyen. Et eh bien ça force, vous l'avez dit Ahmed, ça doit forcer la Guinée à jouer davantage dans la latéralité, à prendre tout ce grand rectangle. Attention, avec ce ballon récupéré aux abords de la surface de réparation, c'est bien fait. Écarter le petit centre derrière, ah, c'est profond, trop profond. On avait envie de voir cette demi-volée juste avant la demi-lune, cette reprise. Malheureusement, le contrôle a été incertain, ça ne l'a pas permis. C'était un ballon pour Ivan Palacio et la Libye qui remonte inlassablement ce ballon. La touche. Walid El Katrouchi, ça fait deux fois qu'on voit que sa faculté de dribble donne du fil à retordre à la défense d'Unzalang. Walid, 26 ans hein, quand même. Il est dans la force de l'âge. Et quand on est footballeur... C'est intéressant ce que vous dites Ahmed, parce qu'il y a encore 8 à 10 ans, on aurait dit 26 ans, c'est un jeune. Aujourd'hui, on dit 26 ans, il est à son pic de forme. Avant, on parlait de 29-30 ans, mais c'est vrai qu'avec ces garçons du football mondial, comme Lionel Messi, qui est déjà triple ballon d'or à moins de 25 ans, et bien effectivement, 22, 23, 24 ans, on commence déjà à approcher l'expérience. Attention à ce ballon encore que l'on dégage en catastrophe dans la défense équato-guinéenne. Il faut se parler. Il faut absolument se parler dans cette défense et se concentrer sur le jeu parce que les plus dangereux pour l'instant, ce sont les Libyens. Et incontestablement, ils ont laissé un petit peu la Guinée prendre le contrôle, la possession du ballon à leur compte, mais après 2-3 passes, eh bien on balance devant inexorablement. Il faut pouvoir passer ce rond central en distillant à droite à gauche pour s'offrir davantage d'opportunités de frappe devant le but. Prendre son temps, c'est le plus important. Prendre son temps pour être sûr de trouver la bonne faille. Peut-être ici, le mauvais contrôle et le ballon qui va revenir dans les pieds des Équato-Guinéens. Le centre dans la surface de réparation, il va faire l'effort et il est payant cet effort, pas totalement, puisque la défense libyenne va perdre encore ce ballon avec cette incursion dans la surface de réparation. Attention! Oh, la panique dans cette surface de réparation, la première incursion des Équato-Guinéens dans la surface de réparation libyenne. Quel dommage, il y a ce superbe travail, on est là, on est présent avec Inyanga et puis on l'a vu déjà, le petit feu follet de Balado Palacios, il ne peut avoir le bon contrôle pour pousser ce ballon au fond des filets. On était à 3-4 mètres de Samir Aboud, le portier de la Libye, et ça aurait été un sacré coup de poker de marquer ce but contre le cours du jeu pour l'instant. Oui, parce que ce but aurait mis un énorme coup derrière la tête aux Libyens, alors qu'il y a encore une opportunité ici avec cette accélération côté gauche. Il faut la donner maintenant cette balle. Oh là 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 là.
Il a levé la tête pourtant, Yanga, ça fait 2-3 fois un mètre que les centres sont trop appuyés à ce qu'on appelle communément le troisième poteau parce que y a de la tension, on veut bien faire les choses. Regardez, il a pris l'information, il sait exactement où est son coéquipier au deuxième poteau, mais tout de suite là, dès que le ballon sort de son pied, sort de sa semelle, il sait que c'est 3-4 mètres trop long et Fidjou lui hoche la tête parce que malheureusement c'est une opportunité vilipendée. Et ça s'équilibre, on a connu le temps fort de la Libye. On a vécu 2 moments forts pour la Guinée équatoriale. Peut-être ici la tentative de frappe, elle est contrée une première fois. Le contre maintenant encore pour les Équato-Guinéens qui ont trouvé peut-être la bonne carburation. Et malheureusement c'est un ballon perdu. Esnani sur le côté droit. Et l'intervention rugueuse, l'arbitre qui ne bronche pas. Et les Équato-Guinéens sont encore 2 devant seulement. Ah, la belle talonnade, la frappe, elle est c'est bien, lâché. Énorme. 1, 2, 3 flèches, 3 opportunités. Regardez dans la profondeur cette talonnade qui met Balboa dans les meilleures conditions. Balboa pour cette frappe. C'est trop sur Samir Aboud, mais c'est bien, ça fait 3 opportunités de suite qui sont rouges, qui sont Nzalang. Et le stade se réveille et ce match, après le premier quart d'heure, est véritablement lancé. Corner. Attention à ne pas tendre le bâton pour se faire battre du côté de la Libye parce que les occasions se multiplient sur le camp du capitaine libyen pour l'instant. Et la touche à venir pour les Équato-Guinéens. Et Paolo qui commence à se dire que ça peut le faire. Et oui, Gilson Paolo, il est arrivé il y a 15 jours et il voit qu'il y a des talonnades, il y a du jeu, c'est revenant, il y a des tentatives encore ici. Oh, le montant oh, ça va rentrer. L'ouverture du score annulé par l'arbitre parce qu'il y avait une position d'hors-jeu. On va reprendre nos esprits et revoir cette action du début de la frappe qui s'écrase sur le montant droit. Quelle frappe! Elle est contrée certes par le défenseur, mais c'est un missile qui tombe sur le montant de Aboud qui reste. Oh, j'ai l'impression que c'est passé ici. Il y a but! Il y a but, Ahmed! Il y a but sur l'action, il y a but parce que il y a but! Il n'y a pas de problème, hein, c'est Aboud qui fait une énorme bourde. Ce ballon qui a bel et bien franchi la ligne, ça ne fait aucun doute. Selon nous au poste de commentateur, est-ce qu'on confirme au tableau d'affichage? En tout cas, ça continue d'avancer sur les buts de Aboud. C'est extraordinaire. 0-0. Comment se fait-il que ce but n'ait pas été validé par monsieur Doué? Pardonnez-moi le jeu de mots, mais là, sur ce coup-là, il n'a pas été très doué. Et nous voici au cœur de la problématique du football moderne. Comment jouer au foot sans aide électronique? On va commencer cette Coupe d'Afrique des Nations avec un nouveau débat. Aïe, 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 ce ballon a largement franchi la ligne. Je suis d'accord avec vous, Thomas. Passons, c'est l'arbitre qui est le seul maître du terrain, mais nous, évidemment, il ne peut pas le voir. Il faut l'aider, l'arbitre, à ce moment-là, lui dire que cette balle a franchi la ligne de but et qu'il y avait but. Peut-être ici, pour les Libyens. Ce serait horrible, hein, avec Esnani juste derrière. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu la Guinée équatoriale repartir de l'avant suite à ce but refusé avec une nouvelle opportunité. Eh bien, ils ont laissé jouer. On les a vus peiner à trouver leur marque et ils sont extrêmement saignants. Les Équato-Guinéens, depuis 10 minutes maintenant, ils ont pris le match à leur compte. Oui, un match à leur compte et ils auraient même pu ouvrir le score et marquer le premier but de cette CAN. Malheureusement, ce ballon qui a franchi la ligne, l'arbitre et ses assistants ne l'ont pas vu. Et forcément, le tableau d'affichage marque encore 0-0. Attention à ce ballon dans la surface de réparation, le dégagement en catastrophe de Doué Laurence. La récupération pour Fidjeux. Et on va s'appuyer sur Bolado. Il y a du feu dans les jambes des attaquants équato-guinéens. Il y a de l'envie, mais attention à ne pas se faire contrer ici, dans le dos de la défense. Avec le grand Zouaï
Et l'arbitre qui ne siffle toujours pas cette faute. Et les Équato-Guinéens qui ont pris confiance, même si l'équipe semble coupée en deux. Aïe, 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 aïe. 2012 et toujours pas de vidéo et des erreurs qui peuvent être aussi fatales dans un match d'ouverture. Il est clair que telle chose. Ce ballon qui a franchi la ligne va forcément faire polémique si imaginez que le score en restait là ou que la Guinée équatoriale perde cette rencontre. Attention, ce sont les Libyens dans la surface de réparation qui ont peut-être une occasion. Et il y a toujours ce bon travail de Konaté et Mamadou qui récupère le ballon. Le revoici, Konaté par-dessus. La défense, il fallait mettre la tête pour écarter le danger. Et c'est bien fait de la part des Libyens qui repartent à leur tour. C'est une toute autre équipe de Guinée depuis 10 minutes. Les 10 premières minutes, sans doute trop de tension d'être à domicile. Ils étaient apathiques, ne savaient pas quoi faire de ce ballon. Et là, on voit des prises d'initiative. On voit des joueurs en défense tel Konaté qui vient subtiliser le ballon. On voit beaucoup plus de rythme chez les Rouges. Regardez encore cette action incroyable, ce tir et la bourde du gardien. Ça lui passe, il prend un petit pont, et c'est pas qu'il a franchi la ligne, c'est qu'il est 1 mètre derrière la ligne ce ballon. 1 mètre. Aïe aïe aïe. C'est pour l'instant l'image de cette CAN 2012. Attention à ce coup franc et ce long ballon qui passe largement au-dessus de la transversale. Danilo qui tranquillement... Ah, vous savez, je ne veux pas le revers de la Libye, bien au contraire. Mais si les Libyens doivent l'emporter, j'espère qu'ils l'emporteront par 2 buts et non pas par 1 but. Parce que c'est fâcheux, ce but refusé. Tout à fait d'accord avec vous, Thomas. Parce que pour l'instant, 21 minutes et ce tableau d'affichage qui reste désespérément vierge. Kamisoko qui s'est employé, mais ce ballon est bel et bien sorti. Belrich pour effectuer cette touche avec Zouaï. Ça lui a rebondi sur le dos ce ballon. Et la récupération de la défense équato-guinéenne. Il ne faut pas se précipiter, c'est ce qu'ils font et ils perdent souvent le ballon. Oh, bon ballon à droite, il faut le donner maintenant. Ah, c'est pas bien fait, peut-être qu'ils vont se rattraper avec ce centre. L'autogol. Incroyable. Vous l'avez dit, Ahmed, il y a une première opportunité tout en haut de votre écran, chers téléspectateurs. Ensuite, on veut centrer au cordeau. C'est dommage. Si c'est un petit peu plus appuyé par Iyanga, Fidjou derrière peut le remettre. La bonne nouvelle, c'est qu'Iban Iyanga est là de tous les centres, le numéro 8. Et Fidjou, lui, malheureux, n'a pas pu reprendre ce ballon. On a failli encore une fois avoir un but contre son camp parce que le défenseur s'est couché. Il n'avait pas d'autre choix que d'aller plonger pour ce ballon. Sans quoi, derrière au deuxième poteau, on allait crucifier Samir Aboud. On a le sentiment que c'est une opération porte ouverte pour l'instant dans la défense libyenne. Chaque fois que les attaquants équato-guinéens ont l'opportunité de s'approcher de la surface de réparation adverse, ils y pénètrent comme dans du beurre pour l'instant, même si le tableau d'affichage l'indique 0-0. Attention, les Libyens qui vont se révolter. Danilo tranquillement dans la niche et qui relance à la main, côté gauche cette fois-ci. Kamisoko qui évolue sur le flanc gauche, je le voyais plus dans l'axe. Et encore un bon ballon dans le dos des défenseurs libyens et ce peut-être encore et le bon retour cette fois-ci pour enrayer le danger. Ils s'exposent les Libyens parce qu'ils jouent haut et que forcément chaque ballon qui arrive est un danger. Il y a 2 joueurs fantasques, fabuleux. On a parlé de Rodolfo Bodipo et ses 34 ans, l'attaquant du Déport de la Corogne. Et il y en a un autre, c'est Iban Iyanga, surnommé Randy, le joueur de Las Palmas. Vous le voyez ici, Las Palmas en 2e division espagnole. Et c'est lui là qui bonifie pour
pour l'instant toutes les actions et qui donne le tournis à cette défense libyenne. Une défense libyenne qui a intérêt à rester concentrée parce que maintenant qu'ils ont trouvé la bonne température.